Bonjour Julien Herpin. Bonjour Jean. On commence cette revue de presse avec les hebdos, et oui c'est jeudi. Et on commence par l'hebdo de Sèvres-et-Maine qui sort ce jeudi et qui nous parle d'un projet de salle festive du côté de Clisson. C'est un vieux projet porté par une ancienne municipalité qui ressort des cartons à l'occasion d'un conseil municipal. L'objectif, c'est de faire sortir cette salle de terre d'ici 2020 sur le site du Val-de-Moine. Le problème, c'est que ce projet rencontre une forte opposition, justement de l'opposition municipale qui estime que c'est une dépense inutile, mais notamment en avant le fait que des salles de ce type, il y en a dans les villes autour et qu'il faudrait mutualiser plutôt que construire cette salle qui coûtera 2 à 3 millions d'euros. En tout cas, la municipalité actuelle n'en déborde pas et veut construire cette salle. Affaire à suivre donc. On continue avec un drôle de métier dans Ouest France. Oui, savez-vous ce qu'est un greenkeeper ? Eh bien non. Eh bien, un greenkeeper, c'est un jardinier spécialisé dans les terrains de sport. Et Ouest France nous fait découvrir ce métier qui va bénéficier d'une formation à partir de début janvier du côté de Machecou. Ça sera un CAP. L'objectif, c'est de connaître les végétaux, le matériel, les méthodes d'irrigation. Et les débouchés sont nombreux dans les collectivités, évidemment, qui disposent de stades, mais aussi dans les golfs. Et ils sont nombreux en France et dans l'Ouest. Et il n'y a pas de formation adaptée. C'est ce qu'on découvre dans Ouest France pour ce type d'équipement. Au golfe de Pornic, dont on voit le jardinier en photo, il y a un greenkeeper qui encadre une équipe de 10 jardiniers. Greenkeeper, c'est donc un métier dans le vent. Dans la presse également, ce matin, une belle histoire, celle d'une chorale dans Presse Océan. Oui, une chorale qui va chanter devant le pape. C'est Presse Océan qui affiche ça en une. Cette chorale, c'est la chorale Au clair de lune, cette chorale de sans-abri créée en 2005. Elle est partie hier, 25 de ses membres sont partis du côté de Rome pour le festival Fratello. Cette chorale va y chanter l'Auvergnat de Brassens, notamment, et la tendresse de Bourvil. Ça a été compliqué pour aller jusque là-bas. Il a fallu s'organiser, trouver les financements et le mot de Yannick Javelot, un des créateurs de cette chorale, c'est une chorale qui chante faux mais qui ne sonne jamais faux. Voilà, c'est un bon mot. On a quelques secondes pour parler d'un nouveau confrère. Il s'agit du Vestiaire nantais. Le premier numéro est sorti, il est disponible sur internet et pour pouvoir voir un deuxième numéro, eh bien il y a une consultation sur Ulule, voilà, une souscription sur Ulule qui a été lancée, vous voyez l'adresse, voilà, financement participatif à l'intérieur, notamment un portrait de Darocha et de Alberto Entre Rios. Merci Julien.